Aucun rapport. C'est Non, tout ce que qu'est-ce je qu'il voulais pas. rajoute? Qu'est-ce Tu as qu'il... résumé tout ce que je voulais pas dire, Nathan. C'est magnifique. Bon, Il y a Hashem. Elohim et il y a Yotzer. Elohim et Yotzer, c'est deux choses différentes. Je ne sais pas comment tu peux mettre les deux sur le même plan. Elohim, Elohim. Mais Yotzer, c'est deux choses différentes. Je ne vois pas comment tu veux dire que ça résume. Elohim, c'est celui qui dirige, c'est le maître. Et Yotzer, c'est le créateur. C'est deux choses complètement différentes. Je peux, si je t'achète comme esclave, ouais, je peux te diriger, je peux être ton maître, mais je ne suis pas ton créateur. Ça n'a strictement, mais aucun rapport, quoi. On peut être les deux. On peut être les deux, il n'y a pas de problème. Mais c'est deux notions distinctes. Donc, euh, d'après Rabbi Shmuel, ils sont sur la même longueur d'onde, on parle de Elohim, sauf que Shmuel, il ajoute à la notion de notre Dieu, il dit Dieu de toute chair. Et Rabbi Sima, il développe une autre notion que Rabbi Shmuel, qui est donc Yotzer, le créateur, et il englobe déjà les deux nuances, qui est notre créateur et le créateur de toute chose, de la Genèse. D'accord? Mais il ne vient pas du tout reprendre Rabbi Shmuel, il vient reprendre le balancement entre notre et tout. Notre Dieu, Dieu de toute chair. Rabbi Simon, par rapport à une autre notion qui est créateur, notre créateur, créateur de la Genèse. C'est clair cette fois-ci, Jonathan, ou toujours pas? C'est magnifique. Ah, c'est bon. Donc on parle donc de la notion, donc jusqu'à présent, si on a fait Rav ou Shmuel ou Rabbi Simai, dans Modim de Benarnon, on remercie Hachem qui est notre maître, notre créateur, le maître du monde et le créateur du monde, de pouvoir le remercier. Tu te rends compte, on a la possibilité de remercier notre maître, qui est le maître du monde, et notre créateur, qui est le créateur du monde. C'est une chance de pouvoir remercier. Tout ça, c'est à nous, tout ça, et on peut remercier ça. Cette réalité qui nous dépasse, envers laquelle on est tellement plein de gratitude. Les goïms, ils ne savent même pas vers où se remercier. Nous, on sait vers où remercier. Quelle chance on a. Nehardé, ils ont une autre version de Rabbi Simai. Alors, il faut dire que c'est également, d'après Rachi, un rajout. On remercie notre Dieu, le Dieu de toute chair, notre créateur, créateur du monde. Et on lui exprime donc des bénédictions, des remerciements à son nom, à son grand nom, de nous avoir fait vivre et de nous maintenir. D'accord? Alors là, c'est un peu plus difficile. On avait dit que Nardé, c'est un peu plus difficile, puisque du coup, maintenant, il y a deux compléments d'objet direct. C'est qu'on a dit Modim Alartular Hachem ou Modim Lar. Nous te remercions de pouvoir te remercier. Mais là, quand on te dit Al Shechiatanu Vekiamtanu, alors c'est déjà, on te remercier de. Si on refait la phrase Modim Alartular Shechiatanu Vekiamtanu, on est embêté parce que sur quoi on te remercie? Pas de pouvoir te remercier. On te remercie de nous avoir donné la vie et de nous maintenir en vie. Alors, comment on explique Al-Shanu Modimlar? Vous vous rappelez de cette question ou pas? Maître Baruch, vous vous rappelez de cette question ou pas? Non? Un V, quoi. Marco, Ouais. et comment on avait répondu à ça alors? Comment on a répondu à ça? Le but du show de la semaine dernière, quand même. Je comprends que ce n'est pas simple, mais c'est pour ça que je me permets de reprendre ça un petit peu avec vous. Je ne cherche pas à vous coincer. C'est un peu difficile comme sujet. Et comme c'est un sujet qu'il faut connaître puisqu'on le dit tous les jours, donc j'insiste un peu lourdement dessus. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Tu donnes ta langue au chat, Diran? C'est pas que tu nous as fait vivre et que tu nous as maintenus afin qu'on puisse te remercier. Afin qu'on puisse te remercier.
C'est mal écrit. Alors, Dan, il est en voiture, mais il voulait prendre la parole quand même. Non, j'hésitais, mais bon. Ouais. On avait donné deux réponses, ouais. Ouais, vas-y. La première, c'est que Hachan Modimlar, c'est. Il y a deux, comme tu dis, COD, quoi. Ouais. Donc, le premier, on te remercie, un, de pouvoir te remercier, un, de nous avoir donné la vie, et, tout ça, et deux, qu'on puisse te remercier, quoi. Très bien. Donc, c'est deux remerciements. Ça, c'était la première réponse du Beth Yosef, si je ne me trompe pas. Ouais. Et la deuxième réponse, qui était un peu plus difficile, c'était c'est plus du tout le COD. C'est quand on dit merci Hachem et qu'après on demande la vie et tout ça, on dit et pourquoi on mérite la vie et pourquoi on mériterait la vie sur quel mérite? Ben, le mérite de te remercier tous les jours, quoi. Ouais. Le fait qu'on te remerciait serait le mérite grâce auquel on pourrait avoir la vie. Ouais. Tu es d'accord avec ça, Nissim, ou pas? Nissim, tu es d'accord avec ça ou pas? Oui? De quoi tu parles? Non? Moi, je suis d'accord avec ce que dit. Dan. Vous expliquez. Moi, je suis pas d'accord. Ah, il n'est pas d'accord? Non. Bah, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière pourtant. Hein. Non. Ah, Non, on a dit ça sur Ravacha Bar Yaakov. On n'a pas dit ça sur Néarder. On a dit ça sur Ravacha Bar Yaakov. On n'a pas dit ça sur son Néarder. Hein. Sur Nardet, tu parles. Je crois que tu posais la Ah question. oui, on a dit, parce que le deuxième plat du Beth Yosef, c'était le suivant. Aucun rapport alors Ouais. ce que je dis. Ouais, aucun rapport. Le deuxième plat du Beth Yosef, c'était le suivant. C'est ce qu'il dit Rabbi Yaakov, c'est une prière, d'accord? On te dit, donne-nous la vie, ouais, et réunis au Beth Amikdash, par le mérite. Ce qu'il a dit, le Beth Yosef, par le mérite, c'est sur le dernier qui est une prière. Mais sinon, comment ça marche par le mérite? Nous te remercions de pouvoir nous avoir donné la vie par le mérite de te remercier. Tu me suis, Dan, ou pas? J'ai pas compris la question. On reprend. Le deuxième chat du Beth Yosef, c'est Al-Shanu Mordimlar. Al-Shanu Mordimlar, le Beth Yosef, il a dit c'est par le mérite de te remercier. C'est le deuxième chat du Beth Yosef. Ça ne rentre pas du tout dans Narder. Ça ne rentre que dans Ravacha Bar Yaakov, cette réponse-là. Parce qu'il met la prière, parce qu'il rajoute une prière. Exactement. Ok. Alors, c'est que la première réponse, c'est les deux, ok. Non, c'est que d'après Nadaré, c'est que la première réponse. Oui, il y a deux réponses. Il y a deux COD. C'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité dans Nardé. Bien sûr. C'est bon ou pas, Nissim? C'est clair. C'est que nous, j'avais mis à l'époque d'ailleurs un petit vav pour vous aider. Brachot vodot shimcha agadol al she'anu modimlah ve al she'anu modimlah. Comme si il y a marqué ve she'al she'anu modimlah. Jonathan, t'es avec nous ou pas, ou je t'ai perdu en route là? Non, ça va, j'essaie de suivre. Alors qu'est-ce qu'on vient de dire alors? D'après Nardé, c'est quoi le pshat? Nous te remercions quoi, d'après Nardé? On remercie quoi, Hachem? De nous avoir donné la vie et de la conserver. Ouais. V, et la deuxième chose, de pouvoir te remercier. Razak. On n'a pas eu de marloquette sur ça. Là, on a vu un safek du Beth Yosef, c'est sur Ravacha Bar Yaakov, qui dit un grand chidouche, Ravacha Bar Yaakov. C'est quoi le chidouche de Ravacha Bar Yaakov? C'est qu'il change carrément de sujet, quoi. Tout le modim des Rabbanan jusqu'à présent, c'était un remerciement. Alors, on remercie, de pouvoir te remercier, notre Dieu, le Dieu de toute chair, notre Créateur, le Créateur du monde, on te remercie de nous donner la vie, on te remercie de pouvoir te remercier. Donc ça, c'est des ajouts. Quand tu as Rav, Shmuel, Rabbi Simaï,
que ce soit Rabbi Simaï ou Rabbi Simaï d'après Nardaï, ça c'est des ajouts de remerciements, ouais, ou des ajouts de louanges qu'on adresse à Dieu, qui est notre Dieu, ou bien des ajouts, d'après le dernier, sur quoi on remercie. Mais c'est des ajouts, mais c'est toujours dans la même longueur d'onde, dans la même lancée, quoi. Mais c'est des ajouts. Alors que Rav Yaakov, c'est carrément une autre histoire. Lui, il fait une prière ici, c'est plus un remerciement. On est assez étonné d'ailleurs. C'est assez étonnant. Rav Yaakov, Mesayem Ba'achi, comme ça il termine. Ouais. Donc ça confirme l'explication de Rashi que chacun vient rajouter sur l'autre. Ouais. Ken techayenu ou techonenu, betekabetsenu, betesov gelote chatzot kocher, alishmo roker la sotrot ulav shalem. Donc, on te remercie, donc, d'après le précédent, on te remercie d'avoir donné la vie, et Ken Techayenu, et continue à nous donner la vie. Ouais. Outronez-nous, de manière gratuite, avec miséricorde, et réunis-nous, nos communautés exilées, dans le temple, afin que nous puissions garder et d'accomplir ta volonté d'un cœur intègre. Al Shanu Modimlar. Alors le Al Shanu Modimlar, qui est la conclusion de la prière de Rav Bar Yaakov, sur ça le BTSF envisage que c'est un autre sens de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, que Al Shanu Modimlar, par le mérite que nous te remercions. On ose, ouais, on a l'audace de prier que tu nous donnes encore la vie, etc. Nanana, tu nous ramènes au Beth Amikdash. Parce on t'a remercié, alors s'il te plaît, par le mérite qu'on t'ait remercié, donne-nous tout ça. Alors ce qu'on avait expliqué, c'est que le Nossar que nous avons, nous, de nos jours, puisque c'est écrit qu'une seule fois Al Shanu Modimlar dans notre texte, qui est à la fin de Ravacha Bar Yaakov, ouais. Alors c'est très difficile d'accepter le deuxième pirouche du Beth Yosef. Parce que d'après Rav, Shmuel, Rabbi Sima et Nardae, Al Shanu Modimlar, tout le monde est d'accord. Si on te remercie de pouvoir te remercier. Hein. Ils sont tous d'accord avec ça. Si tu dis que Ravacha Bar Yaakov, Al Shanu Vodimlar, c'est notre intention, c'est pas on te remercie de pouvoir te remercier, mais donne-nous la vie par le mérite qu'on te remercie. Donc c'est déjà une autre explication de Al Shanu Vodimlar. Alors nous, que dans notre texte, on dit qu'une seule fois Al Shanu Vodimlar, on a perdu le Al Shanu Vodimlar de Rav Shmuel Rabbi Sima et Nardae. On te remercie de pouvoir te remercier, il n'est plus écrit dans le texte. Du coup, si on explique Al Shanu Modimlar de Ravacha Bar Yaakov, comme la deuxième explication du Beth Yosef qui est donne-nous la vie par le mérite de t'avoir remercié, alors Al Shanu Modimlar, il n'y a plus l'attention ni de Rav, ni de Shmuel, ni de Rabbi Sima, ni de Nardae. C'est clair, Nathan, ou pas? Bon, alors vous n'avez vraiment pas compris le show la semaine dernière. Nissim, c'est pas clair non plus? Si, c'est clair, j'ai compris. Marco? Marco, il regarde le droit de veto, Marco. Ben, c'est le veto aussi. Non? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, pour votre gouverne? Peut-être vous n'avez pas devant vous, peut-être il faut que je vous mette le texte de Modim des Rabbanan, peut-être parce que les pauvres. C'est fou, moi, j'arrive pas à le retenir, ce texte-là. Je le dis tous les jours, mais je sais pas si pour vous c'est pareil. Moi, je retiens rien, donc c'est pas. Je ne veux même pas m'associer à ta souffrance. Il y a des choses que tu retiens, toi. Moi, non, donc c'est pas une preuve. C'est ce que je veux dire ou pas? Malgré tout. Alors, il est où le texte? Je l'ai mis où ce texte? Il n'est pas là. Une seconde, je n'arrive pas à le voir. Je l'ai mis. Tac, tac, tac. Je l'ai mis dans où? C'était ça, attends. Ouais.
Une seconde, j'arrive dans un instant. Voilà. Tac. Voilà. Tac. On va le remettre dans le document lui-même, comme ça sera plus facile. Ah là là. Au niveau du chiour que j'ai entendu moi sur YouTube la semaine dernière, j'avais pas compris pourquoi vous disiez effectivement qu'il fallait dire 2 fois Al-Shan Dimlach. Alors maintenant, avec l'explication que vous avez donnée, là, je comprends mieux. D'après la description du Bet Yosef, il faut le dire 2 fois, c'est ça. C'est que effectivement celui-là qu'on lit, le Al-Shan Dimlach, donc il est rattaché finalement au fait que tu nous donnes la vie, à la prière. La prière de merci Hachem, tu nous donnes la vie, il continue à nous la donner, etc. Mais le premier, le maudit Manach-Noular, on l'a un peu déconnecté. C'est ça, en fait. C'est qu'on a finalement 2 parties dans le maudit Manach-Noular. Vous avez devant vous le document, là, Ouais. le texte, c'est-à-dire? Voilà. Alors, attends. Un petit peu gros, histoire. Voilà. Tu vois, donc on a maudit Manach-Noular, c'est la première partie du texte. C'est on te remercie, d'accord? Chez Atta, c'est la deuxième partie, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en quelle langue, là? En français. J'ai compris le problème. D'accord. Voilà. Donc, on dit maudit Manach-Noular, c'est le début du texte, d'accord? On te remercie. Sur quoi on te remercie, on ne sait pas encore. D'accord? On ne sait pas encore sur quoi on te remercie. Mais première difficulté que nous avons dans notre texte, c'est que ce n'est pas écrit dans la Gemara chez Ataou. Ça, c'est la première difficulté. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Chez Ataou, ce n'est pas écrit dans la Gemara. Pourquoi c'est une première difficulté? C'est quand on voit marqué chez Ataou, on a l'impression qu'on remercie que tu es notre Dieu. Et ça, on a vu que ce n'est pas écrit dans la Gemara. Tu m'entends, Jonathan, ou pas? Complètement. On ne peut pas avoir une telle intention. On te remercie que tu es notre Dieu. Il y a un problème, parce que dans la Gemara, on a dit Modim anardular, Hashem Elokeinu, Al Shanu Modimla. Regardez ici en bas, Modim anardular, Hashem Elokeinu. Donc on voit, c'est quoi le complément d'objet direct? C'est pas qu'on remercie que tu es notre Dieu. Non, Modim anardular, Hashem Elokeinu, Al Shanu Modimla. Le complément d'objet direct, c'est quoi? C'est de pouvoir te remercier. C'est pas que tu es notre Dieu. Donc le Sheataou, hein? Comment on traduit Sheataou? On traduit on te remercie. Ouais. Toi qui es. D'accord? C'est ça, Sheataou. Ouais. C'est bon ou pas? Ouais. On met des détails importants. Maintenant, brachot vodaot aussi, ça se lit mal. C'est comme la phrase brachot vodaot. Alors Rashi, lui, j'ai vu dans son sidour, il rajoute un shabechar brachot vodaot. Et on va te louer par des brachot vodaot, de nous avoir donné la vie. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a un rajout ici, à part le fait que. Donc, la première étape, c'est on te remercie. D'accord? D'accord? Oh là là, il m'énerve. J'ai du mal à gérer le.
D'accord, nous te remercions. Ça, c'est Maudit Manachlar. Pourquoi il écrit si petit? Bon, bah, alors, il bug. D'accord. Nous te remercions, toi qui es l'éternel notre Dieu, etc. Unshaberar, et on te glorifie, et nous te glorifions par des brachot, des hodot, pour ton nom saint, de nous avoir donné la vie et de la maintenir. D'accord? C'est bon ou pas? Bon. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un rajout ici au milieu, là. Quand on dit Nshabechar, Brachot, Vodot, c'est un rajout, quoi. Qui ne vient pas tellement, comment dirais-je, être vital pour cette phrase-là. C'est mamash un rajout, quoi. Nshabechar, Brachot, Vodaot. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Parce que nous, on avait expliqué que dans la Gemara, on reprend la Gemara si vous voulez bien. Alors, ça, il faut ranger comme ça, j'ai plus de place à l'écran. Voilà. Dans la Gemara, on avait vu, ouais, on a dit comment ça marche? Al Shekiatanu Vekiamtanu. Ouais. On avait dit qu'il y avait deux compléments d'objet direct. En fait, on n'est plus tellement obligé de dire ça. Parce que comme on dit brachot vodaot, c'est on te remercie. Sur quoi on te remercie? C'est sur la fin. La fin, elle est là. Al Shanachnu Modimlar, c'est la fin. C'est sur ça on te remercie. Ouais. Comment je vais vous le faire celle-là? On va faire comme ça. On te remercie. Vous suivez ou pas? Et c'est sur quoi on te remercie, ouais? Voilà. Maintenant, donc, ce rajout-là de Unshabechach, ouais, Berachot Vodot Ishvra Gadol Vakadosh Ashrietanu Kiamtanu, nous on avait expliqué que Al Shechrietanu Kiamtanu, ce Al ici, c'est comme si il y marqué Veal. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a marqué ici en début de phrase Brachot Vodaot, c'est-à-dire. C'est vraiment une parenthèse qui s'auto-suffit. C'est un Modim Anardoular, le 1, la fin, c'est El Shanach Modimlar. Il a fait mais ça, au milieu, on dit de toute façon, Brachot Vodaot, on doit te dire des Brachot Vodaot de nous donner la vie. Donc, on n'est pas juste dire que Modim Anardoular al Sheriatanu. Non. Parce que cette phrase-là, qu'on va appeler, je vais l'appeler, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Je ne peux pas le Word me nommer ça différemment. Voilà. Il est lourd. Il est très très lourd. Je vais voir ce que ça donne parce que je ne vois rien du tout. Alors, pourquoi il me fait si petit? C'est un truc de ouf. Ouais, j'appelle ça une sorte de 2B, quoi. Il y a le 2, il y a le 2B. Est-ce que je veux dire ou pas?
C'est-à-dire dans le sandwich, ouais, des choses qu'on rajoute. On aurait pu dire juste 1 et 3, Modim Anachnular, Al-Shanu Modimlar. On aurait pu dire que ça. Mais il y a des rajouts au milieu. Toi qui es notre Dieu, notre créateur, notre truc, ouais. Et en plus, on a envie de te rajouter des brachot vedot parce que tu nous donnes la vie. Donc quand je dis qu'il faut dire Ve'al Shechiatun et Kemtanu, on n'est pas obligé de dire ça. Parce qu'en début de phrase, il est marqué brachot vodaot. Est-ce que cette petite nuance, tu la sens, Marco, toi qui aimes l'ivrite? Marco, je sens un peu dans l'ombre aujourd'hui. Tu restes un peu dans l'ombre, Marco. Non, j'écoute. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est une phrase c'est un rajout qui a sa structure à soi en elle-même, quoi. Il y a brachot vodar, al sheriantu, on n'est pas obligé de dire que modim anachnular, al sheriantu kiamtan. On n'est pas obligé de dire ça. Ouais, c'est en plus un des choix. Ça, c'est un truc qui se suffit à lui-même, parce que c'est brachot vodaot, al sheriantu kiamtan. Et là, c'est un rajout sur le rajout, ça. Ouais. Je vais l'appeler 2C. Ouais, si déjà on a fait ce rajout-là, de dire, et vraiment on devrait te dire, on va te dire des shvar et des brachot, vedaot, de nous donner la vie. Et alors si déjà continue à nous la donner et tout, et amène-nous au Beth Amikdash, afin qu'on puisse maintenant garder tes lois et faire ta volonté d'un cœur intègre. On a fini les rajouts. Et Mazé Alma Modim Anartular, Al Shanu Modim La. D'accord? Est-ce que c'est clair le plan là pour tout le monde? Ouais. Jonathan, en fin de compte. Ouais, c'est clair. Nissim. Pourquoi vous avez rajouté un 4 maintenant? Très bien. Ben ça, c'est pas écrit dans la Gemara, ça, ce 4-là. Ah oui. Dans ma Gemara, il n'y a pas. Alors, c'est écrit où ce 4-là? Fatigué, c'est vrai. Vous avez dit dans Yerushalmi? Quoi? Vous avez dit dans le Yerushalmi? Hazak! J'ai rêvé. T'as pas C'est rêvé vous qui avez du dit tout, toi. T'as pas du tout rêvé ce jour-là. Regarde j'ai Yerushalmi, je voulais amener, là, gentiment, parce que des fois, je sais pas pourquoi. Yerushalmi rapporte 4 opinions. Comme quoi, c'est la foire aux opinions, ce modim des Rabbanan aussi. On a donc Rabbi Chelbo. La première opinion, il y en a tout plein qui disent comme ça. Tu as Rabbi Chelbo, tu as Rabbi Shimon au nom de Rabbi Hanan, au nom de Rabbi Irmia, tu as Rabbi Hanina au nom de Rabbi Maïcha, tu as Rabbi Chia au nom de Rabbi Simai. Ah, on connaît cela, Rabbi Simai, tu as dit quelque chose. Il y en a qui disent c'est Chavraya Beshem Rabbi Simai. Sympa. Alors, qu'est-ce qu'ils disent tout cela? Adon Kolabriot. Donc là, il y a d'autres Jvachim, tu vois. Adon Kolabriot, Eloki Atout Bachot, Turolamim, Chayolamim, Yotzer Bereshit, Me Chayemetim, si déjà, Yalla, Me, Tassim. Allez, Gam Hummus, Gam Hina, Gam Harif, Tosiv. Et là, donc, comme c'est Rabbi Simai, donc il dit Shechiantanu Vekiamtanu. On ne l'a pas dans le document que vous nous avez. Qu'est-ce qu'il a, Jonathan? Tu as besoin de parler, Jonathan? Ah, je demande, on ne l'a pas dans le document que vous nous avez envoyé, ça, non? J'ai le droit d'étudier pendant la semaine, hein, tu sais. Sans nous, ouais, c'est pas sympa. Ouais, je sais, si j'étudiais qu'avec vous, ben, J'aurais le temps d'avoir des activités professionnelles autres que la Torah. Alors. Mais comme je suis au chômage, j'étudie un petit peu. Quoi. Tu comprends, Jonathan, ou pas? Il n'y a pas dans le document, c'est normal. Parce que j'ai continué le sujet. C'est pour ça que Didier voulait absolument que j'envoie le document. Je dis, attends que je le finisse.
Borata Adonai Elohim melech haolam she'akol yeh b'dvaro. Amen. J'ai rajouté aucun shvar, j'ai fait le truc dommage. Alors il dit Sheikh Yad, Amen, 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 amen. une seule fois, il faut dire. Sheikh Yadanu Vekiyamtanu. Regarde ce qu'il dit Rabbi Simaï, ça va dans le sens de l'explication de Rashi. Zakitanu, Vesiatanu, Vekiraftanu, Lodot Leshimcha. Tu nous as donné le source, on te remercie Alma, Modim Anarnular, Alma, Vezakitanu, Vesiatanu, que tu nous as donné le mérite et nous as aidés et tu nous as rapprochés. Léodot Leshimcha. Donc on voit, ça se rapproche un peu à Al-Shanu Modimlar que Rachid a expliqué. On te remercie de pouvoir te remercier. C'est écrit explicitement dans l'Yerushalmi. D'accord? Mais on conclut à chaque fois par Baorata Hashem El Haodaot. Tu vois, après l'autre, Baorata Hashem El Haodaot, après Baorata Hashem El Haodaot. À chaque fois, au lieu de dire Al-Shanu Modimlar en conclusion de choses, dans l'Yerushalmi, on finit par une bracha. Baorata Hashem Kel Haodaot. Vous voyez ce qu'il dit l'Yerushalmi ou pas? Très bien. C'est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on a pris finalement la vie du Babli, quoi. On ressemble plus à la vie du Babli au niveau de la guerre ça d'aujourd'hui. Ouais, mais on a quand même rapporté la fin du Yerushalmi. C'est un Pas medley. voir, Baruch El Haodah. C'est un medley. Ah, Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? non, ne dis pas le nom de Dieu, quoi. C'est pas Rocket Rishonim. On va voir. Après, tu as vu Rabbi Bo Bar Zavda Beshem Rav. Donc, Rav, dans le Talmud du Yerushalmi, c'est pas comme le Rav chez nous. Le Rav chez nous, c'est très simple, c'est Modim Anartular, Hashem Elokenu, Hashem Modimlar. Ça, c'est le Rav dans le Babli. Modim Anartular, Hashem Elokenu, Hashem Modimlar. C'est le Babli. Dans le Yerushalmi, Modim Anartular, Shanu Chavim Leodot Leshimcha. On te remercie qu'on est chayav de devoir te remercier. D'accord? Et où est-ce qu'il est le Hashem Elokenu? Ben, il l'a fait sauter là. Le Rav dans le Yerushalmi, il n'y a pas Hashem Elokenu. Mais il rajoute par contre à la place Teranena Sefatai, que chante ma bouche, mes lèvres, Kizamera Lecha, Venavshi Asher Padita, et ma vie que tu as délivrée, Orat Hashem Kel Hodaot. Donc il y a une petite poésie en prime, ouais, que mes lèvres, que chantent mes lèvres, car je te chanterai, Benafshi, je pense pour ma vie que tu as délivrée. Alors c'est quoi ma vie que tu m'as délivrée? Est-ce que ça fait allusion à la sortie d'Égypte? Est-ce que ça fait allusion au fait qu'il nous a sortis des entrailles de la mort nocturne ou des dangers quotidiens? Je ne sais pas. Et après, tu as Ravacha, que chez nous, on avait Rav Acha Bar Yaakov, vous vous rappelez? Lui, il avait rajouté une prière à Rav Acha Bar Yaakov. Il est au-dessus, là. Et le Rav Acha Yerushalmi, il dit Odaya Veshvar Leshimcha, Lecha Gedula, Lecha Gebura, Lecha Gedula, Lecha Gebura, Lecha Tiferet, il Ratson. Et là, il fait une fila. Il Ratson, il Faner Hashem Elokeinu Avoteinu, que tu nous comment dirais-je, tu nous maintiennes dans notre chute et tu nous relèves de notre courbure, parce que c'est toi qui maintiens qui soutient les tombeurs et qui redresse les courbés, plein de miséricorde. Il n'y a pas comme toi. Donc la prière, on voit de Ravacha dans Yerushalmi, elle est plus, comment dirais-je, ça a l'air d'être plus lié, je ne sais pas, ça a l'air d'être lié à la galoute un peu.
On dit Shetismechenu minefilatenu, Tizakfenu mikfiotenu, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, c'est général. Qui est à sommaire nos films, mais ok, qui vous filme, je sais pas. Ouais, c'est-à-dire, dans la vie, on tombe, dans la vie, on est brisé, et Hachem, il nous maintient. Ça ressemble plus en vérité, vous savez à quoi? À qu'Hachem, il est Mekayem Otanu, quoi. Mekayem Otanu, c'est-à-dire, on devrait, il nous relève de nos chutes, il nous redresse de nos courbures. C'est Manienne comment c'est exprimé dans le Yerushalmi. On parle des mêmes Chachamim, Ra, Ouais. Ra, c'est les mêmes, Ouais. d'accord? Bah, C'est des t'as Gershot Rabbi Shana. Simaï, regarde, t'as Rabbi Simaï qui est revenu à la charge dans le premier. T'as Rav dans le deuxième. T'as Rabbi Acha dans le troisième. Le quatrième Bar Kapara, c'est un nouveau. Moi, je pensais que dans l'Yerushalmi, il y avait des Chachamim qui étaient antérieurs. Mais, Ouais, c'est antérieur, ouais, bien sûr. Le Yerushalmi est antérieur, donc on a une version ancestrale de ce Ouais. que pensait Rabbi Simaï, de Rav, Rabbi Acha. Et quand on est arrivé à l'époque du Babli, elle a un peu changé la version. Mais il y avait plus de chances que ce soit elle, la version originale. Ouais, c'est possible, mais on est passé comme le Babli. D'accord. Bah déjà, la grande différence entre le Babli et le Yerushalmi, à part le fait que le Yerushalmi il est plus ancien, il a moins bien été conservé, quoi. C'est pas les Rishonim qui sont passés, donc il est moins médouillac. Tu sais, c'était à l'origine le Babli, le Yerushalmi, c'était oral et c'était écrit, je sais pas à quelle époque, c'était pas directement écrit. Quand on te dit Ravashi, tout ça, il a écrit le Babli, c'est pas vrai. Il a fait comme Rabbi Odanassi. Rabbi Odanassi, quand il a écrit Mishnah, il n'a pas écrit la Mishnah. Il a compilé des Mishnayot par cœur et après, ça a été écrit. Donc, il y a un problème après de transmission après. Ouais. C'est le même problème que le Zohar. Le Zohar, il nous a été dévoilé et écrit au XIIe siècle. Avant, il était oral, donc au niveau du diouk. Ouais. On a besoin d'être le Harizal ou d'être le Ramchal ou d'être le Rav Moshe Cordovero pour savoir lire un Zohar, parce que ça ne se lit pas comme un Chumash, ce n'est pas Medouya comme Motamo. Faut les Yesodot pour savoir ce qui est Dafka et l'Avdafka dans les mots. Ouais. Parce qu'on voit souvent, on voit toujours plein de l'Avdafka dans la Gemara, dans le truc. Sauf que c'est une transmission orale qui a été retranscrite par écrit, donc faut être Amora, ou faut être Tana, faut être Rishon pour savoir qu'est-ce qu'on dit précisément. Est-ce qu'on dit c'est l'Avdavka? Bon, c'est pas un truc qui a été écrit avec 10 000 personnes qui témoignaient sur chaque lettre qui a été écrite. Donc le Yerushalmi, il est antérieur, c'est vrai, mais il a moins été, comment dirais-je, badouk, parce que les Rishonim ne sont pas passés dessus. Donc, même si ici, on aurait tendance à vouloir plus suivre le Nossar du Yerushalmi, parce qu'il a passé moins de siècles, et donc on devrait mieux savoir ce qu'il a dit Rav Shmuel, Rabbi Simaï. Ouais, c'est vrai, mais Tzatcheni, il y a une habitude de ne pas être passé comme le Yerushalmi, parce qu'il est moins médouillac, il est moins chameau. Donc, c'est des principes généraux, quoi. Très bien, merci. Mais bon, Bar Kapara, c'est carrément une autre histoire. C'est plein de varot, les Keria, les Kefifa, les Ishtachavaya. Alors, ce qui est intéressant dans Bar Kapara, c'est un sujet qu'on n'a pas parlé ensemble, c'est que quand on dit Modim, on se prosterne. Ouais. Alors, il y a une Mara qui parle de ça. Quand on dit Modim, on doit se prosterner. Mais ici, on voit dans le Nosar de Bar Kapara cette notion-là. Les Keria, les Kefifa, les Ishtachavaya, les Berkia, tous les termes d'agenouillement, de prosternation, de baissage de tête. Qui les chaticha kol berer tishava kol hashon, les chasham agadol avagvura batiferet, ve'anetzar ve'od kichol bashamim ba'aret, lecha. Donc on dit, tout revient à Hachem, quoi. Modim, c'est de reconnaître que tout revient à Dieu, quoi. Parce que ça, c'est important, cette notion-là, en vérité. Je veux dire un secret, mais je vous demande de répéter à personne, bien sûr. Ça reste entre nous, puisque c'est sur YouTube. C'est que quand on parle de remercier Hachem,
Nous, la semaine dernière, on avait travaillé sur le texte lui-même. Qu'est-ce que le pshat dans la Gemara? On n'a pas tellement fait l'analyse. On n'a pas tellement analysé c'est quoi le modim que nous faisons à voix basse dans la Mida. C'est quoi le modim des Rabbanan? On n'a pas tellement analysé en vérité. Et on pourrait se poser la question, c'est quoi modim anartular? C'est quoi on te remercie Hachem? On pourrait croire que remercier, c'est exprimer notre gratitude. Alors quand on dit ça en français, on est content, on a dit une phrase. Voilà, j'exprime ma gratitude. Mais si on va un peu plus loin, c'est quoi exprimer sa gratitude? C'est quand on exprime sa gratitude, par exemple, je te remercie de m'avoir donné cet argent pour m'aider. Donc je reconnais que cet argent, il provient de toi. Quand je suis modé, en ivrite, c'est le même terme. Léodote, c'est pas uniquement remercier, c'est également reconnaître. En français aussi, c'est comme ça. Hein. Moi, je sais, ouais, c'est des marques de reconnaissance. Ouais. Je témoigne de ma reconnaissance. Je te suis reconnaissant. En français, il y a un terme isolé qui s'appelle remercier. Donc, qui entraîne une certaine ambiguïté. D'accord? À un tel point que je ne sais pas si les gens qui ne parlent pas bien français, ils savent ça veut dire quoi? Je témoigne de ma reconnaissance. Je ne suis pas sûr qu'ils savent encore ça veut dire quoi, les gens de banlieue. Parce qu'ils disent remercie, je te remercie, moi, je te dis merci, c'est bon, que je te dise encore, je te reconnais. Bien sûr, je te reconnais, tu n'as pas changé de tête, pourquoi je ne te reconnais pas? Je ne suis pas sûr que dans les gens qui n'utilisent plus tellement le français comme il se doit, le terme reconnaissance, ouais, il y a encore toute sa vigueur. Ouais. Remercier, voilà. Pardon, tu vois, en français, sur sa tournure, on n'utilise plus le terme. Par exemple, je t'ai déjà remercié. On va pas dire je t'ai déjà reconnu. Je t'ai témoigné de ma reconnaissance. Parce que comme reconnaître, il est assez large, alors en français, on a fait un tralouette pour savoir de quel type de reconnaissance on parle. En ivrite, non, anikvarodeti lecha. Ouais. Animodelecha. Donc les deux notions sont assez proches. Quand je remercie quelqu'un, c'est que je reconnais que ça vient de lui. Donc quand je remercie avec beaucoup, je reconnais que ça vient de lui. Et je reconnais que quoi vient de lui? Quoi? Alors Bar Kappara, il dit tout. On doit se prosterner. C'est quoi la prosternation? C'est l'annulation. Parce qu'on pourrait se demander pourquoi quand on remercie, on se prosterne. Quand je dis non, Hachem, ouais, Magen Abraham, ouais, on est en train de dire on est en train de glorifier Akadosh Baruch Hu, je comprends qu'on se prosterne. Ouais, Ata Gibor, Gadol, Gibor, Venora, connaît Akol. On est en train de dire maintenant Hachem, il est tout, alors on se prosterne, c'est normal. On est en train maintenant de s'annuler devant le jour tellement il inclut toutes les notions, toutes les réalités. Je comprends la notion de prosternation dans la première bénédiction, qui est le Shvar d'un grand Emesha Béar. Imagine maintenant quand tu verras, roi, oh mon grand roi, vous êtes tellement fort, tellement intelligent, je prosterne qu'on est en train d'être Mesha Béar. Ouais, c'est normal. Et quand je te remercie, ouais, alors comme ça, ils font les armes. Je vous remercie, monsieur, comme ça, avec les mains sur le cœur. Je vous remercie, monsieur, comme ça, avec la tête penchée. Ouais. Et Bémet, si on réfléchit à je vous remercie, monsieur, ouais. Bon, comme ça, il y a aussi une notion quelque part quand les gens, tu vois, les pauvres qui reçoivent le tzedaka, les esclaves, les trucs qu'on voit dans les pièces de théâtre et tout comme ça. Alors, avant, comme ça, merci, monsieur. Il y a aussi une notion d'annulation comme ça, de subordination quand on remercie. Parce que quand on remercie, on dit qu'on est quelque part subordonné à l'autre maintenant. On est ce qu'on appelle Asir Toda. On est devenu emprisonné par la reconnaissance. Parce que comme il y a une partie de lui qui est en moi maintenant, qui m'a donné quelque chose, ben je lui dois maintenant, je lui appartiens quelque part. Parce qu'il a participé grâce à lui. J'ai pu vivre, j'ai pu truc. Donc, quelque part, je lui dois. Ani chayavlo. Donc, je me sens quelque part, je m'infériorise quand je bénéficie. C'est pour ça qu'il y a des gens orgueilleux, en général, ils veulent recevoir de services de personne. C'est pas bien de faire ça. On est là pour vivre dans l'entraide. Laisse-le te rendre service et tu lui rendras service. Pourquoi des fois on veut rendre service à personne? Pour ne pas avoir besoin de rendre service aussi des fois. Ou bien pour ne pas avoir besoin de rendre service, ou bien pour ne pas avoir, comment dirais-je, besoin de dire merci.
qui peut gêner certains orgueilleux. Moi, je me débrouille tout seul, moi. Donc, comme maintenant je remercie Akadosh Baruch Hu, quelque part, j'exprime ma dépendance à lui. J'exprime ma subordination à lui. J'exprime que sans lui, je suis rien. Donc, c'est une forme d'annulation. C'est pour ça qu'on se prosterne à ce moment-là. C'est quoi la prosternation? C'est on s'efface devant Dieu, on se fait tout petit. Parce qu'on remercie. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est très important cette notion-là. Et comme on se prosterne, alors la question, les Mefarshim, ils demandent, et pourquoi en fait il faut dire un texte au moment de Modim Anarnular? Pourquoi il faut dire un texte au moment de Modim Anarnular? Vous posez la question ou pas? Non? C'est vraiment vital de dire un texte? C'est exprimer la gratitude. On l'a déjà dit. Voilà. On l'a déjà dit. On va répéter avec le Shar Tzibour on va répéter toute la sauce. Quand on dit à Ronen Adarat, on dit Ata Ronen Adarat et tout. À chaque fois, on va radoter comme les petits vieux que quand ils disent une phrase, ils répètent après. C'est manière pourquoi les petits vieux répètent les phrases. S'ils se rassurent qu'ils ont encore de la mémoire, je n'ai pas compris ce phénomène psychologique. Ouais, des fois, tu vois, tu en as créé ta Torah et ils adorent à la fin de finir avec le Balcoré, les derniers mots et tout. Ils se rassurent qu'ils ont encore toute la tête, je ne sais pas, je ne comprends pas tellement. On n'a pas le droit de faire ça, de faire à voix haute la kriya, finir avec le. C'est les petits vieux, quoi. C'est pas la lacha qui demande de faire ça. Et là, quelque part, il dit Modim, viens nous aussi, on dit Modim. C'est un réflexe sénile ou bien ça correspond à quelque chose Pourquoi dans Modim, il faut intervenir particulièrement? Contrairement à tout le reste de la Tfila. Par exemple, tu vois, dans la Tfila, on a aussi Atakadosh. Ouais, c'est-à-dire, quand on dit Atakadosh, on doit faire la Gdusha. Il y a une notion de Venik Dashti Betor Bene Israël. Il y a une notion de sanctification du nom divin. Ouais. Il y a une notion fondamentale dans le judaïsme qui est de sanctifier le nom divin. Donc, je peux comprendre qu'on saisit l'occasion pour accomplir la mitzvah Venik Dashti Betor Bene Israël. Là, on est un minyan. On est 10 personnes. Et de reconnaître une entité, une petite unité du Ham Israël qui commence par 10. 10, c'est une petite représentation de la communauté d'Israël, 10 personnes. Ouais. Donc cette petite représentation qui est en train d'entendre le ministre officiant de dire qu'Hachem, qui va dire que Hachem il est Kadosh, donc on vient introduire à la Gdusha du Shar Tzibour que la communauté vient introduire qu'Hachem il est Kadosh, et après, quelque part, le Shar Tzibour, il vient clôturer cette sanctification de la communauté par la bracha de Takadosh. Donc ça correspond à un enjeu général de Venik Dashti, il y a un enjeu de sanctifier le nom divin en communauté. Alors malheureusement, parfois, c'est comme Rabbi Akiva, c'est Kiddush Hashem, c'est en donnant sa vie pour respecter la Torah, ou bien des fois, on te force à faire une Avera en communauté et tu vas devoir, Chazé Shalom, donner ta vie pour être Mekadesh et Shem Shamaim Befaresia. Ouais, donc c'est un enjeu assez important de, quelque part, par son comportement, montrer que Dieu est au-dessus de tout, que la volonté divine dépasse tout, même ma vie. D'accord? Donc si maintenant en public, on te demande de désobéir à la volonté divine, il faut préférer la mort. Même on ne parle pas des 3 fautes capitales, c'est-à-dire, quelles que soient les fautes en question, si on demande de fauter quelque chose en public, quelle que soit la faute, ouais, les 3 fautes capitales, même si ce n'est pas en public, on doit donner notre vie. Mais si c'est des fautes, quelles qu'elles soient, la Gemara dit même si on t'impose de mettre des lacets rouges, qui est la mode d'une religion opposée au judaïsme, ouais, mode des goïms, et que nous, on n'a pas l'habitude de faire ça, on t'impose en public
de renier ton identité juive en adoptant un comportement vestimentaire exclusivement goy, même si ce n'est pas une halakha en soi, il faut mourir plutôt qu'eux. C'est la Gemara qui dit ça. Ouais, rapporté dans le Shulchan Aruch. Et donc, c'est quelque part, c'est un chilul Hashem de se soumettre à la volonté du goy qui s'oppose à mon identité de juif. La Nafka in halakha, même à mon identité de juif. S'il me demande de mettre un vêtement, pas par rapport à s'opposer à mon identité juive, mais parce que c'est comme ça qu'on s'habille ici, mais c'est pas parce que je suis juif qu'il me demande ça, parce que tout le monde doit faire ça, ça c'est pas un problème. De mettre une blouse de dentiste, même si je suis juif. Ouais, non, je vais pas avoir le blouse pour autant. Mais si maintenant il me demande, parce que je suis juif, de faire ça, pour m'humilier en tant que juif, ça il faut préférer mourir. Donc il y a une notion de Vinik Dashti Betor Ben Israël, il faut sanctifier Hachem, prouver que c'est la réalité la plus importante dans notre vie. On doit être prêt donc à sacrifier dans certains cas pour elle. Et là maintenant, on ne sacrifie pas dans la tefila. Ouais. On vient glorifier, on vient proclamer combien il est saint et combien il est au-dessus de toute réalité, de tout entendement humain. Très bien, ça c'est une notion en soi, je comprends, on accomplit une mitzvah. Mais dans Modim, pourquoi il faut intervenir? Qu'est-ce qui se passe? Puis en plus, ce n'est pas comme la Gdusha. La Gdusha, c'est une introduction à la Gdusha du Shar Tzibour, la Gdusha que nous faisons. Là, ce n'est pas une introduction, c'est quand on entend Modim, nous aussi, on doit répondre. On doit réagir au Modim. Peut-être que c'est différent par rapport au. Enfin, j'en sais un truc, hein, parce que. C'est par rapport que tout le reste de la prière, c'est des bakashot, mais là, c'est. Donc, il y a un chaliar Tzibour qui demande pour nous, mais là, quand c'est pour remercier, on ne peut pas faire par un chaliar, un truc comme ça, quoi. On doit. Ouais. On peut pas kilo que. Il fait. Kilo qu'un va nous présenter pour dire merci à Hachem. D'accord. Bon, il y a Boudaram qui dit un truc un peu comme ça. Hein. Toi, ce que tu dis, c'est plutôt comme le Rav Hirsch. Boudaram dit encore quelque chose un petit peu différent. Rav Hirsch, il dit remercier, c'est quelque chose d'intime, quoi. Parce que chacun reçoit autre chose. Chacun reçoit autre chose, quoi. Donc. Pour les pagachos, c'est pas chacun qui demande autre chose. Enfin, on ne peut pas dire la même par symétrie, quoi. Alors, comment t'expliques? Non, je sais pas. On peut prendre un chaliard. On peut prendre un chaliard pour une bagacha, ouais. Quelqu'un, il peut prier pour un autre, ouais. Quelqu'un qui est malade, par exemple, il est dans le coma, on peut prier pour lui, ouais. On peut prier pour l'un, pour l'autre, etc. Mais remercier, bah, c'est celui qui a reçu qui doit remercier, non? Je te donne un exemple. Regarde, je vais envoyer. Je suis copain avec Bibi et tout. Et je vais encore envoyer quelqu'un pour lui demander. Voilà, il y a Moshe Amar qui est venu. Est-ce que vous pouvez l'aider, Nani, Naner? Ouais. Je peux demander à quelqu'un d'intercéder pour moi pour demander quelque chose. Ouais. Des fois, Arabe, Bien mon nom. Et non plus. Si on fait le Kaddish pour quelqu'un, comment il nous remercie? Je ne sais pas, je ne connais pas. Ce Kaddish, c'est encore un autre problème. Et c'est vraiment très différent le Kaddish. Et je ne sais pas pourquoi on parle de remerciement. Ça n'a rien à voir le Kaddish avec le remerciement. Et quand, par exemple, Bibi m'a rendu service, ouais. J'envoie quelqu'un qui remercie de ma part, c'est un peu déplacé, quoi. Il ne peut pas venir lui-même. Ouais, on n'a jamais vu quelqu'un qui fait aussi au Daya pour un truc qui arrivait à son copain, quoi. Mais non, imagine, je ne sais pas, moi, je demande à quelqu'un tu m'as rendu un super service, Dan, et tout, etc. Et je demande, tiens, tu peux dire merci de ma part? C'est plus un zilzoul qu'un remerciement, quoi. Un peu, alors non? Qu'une demande, c'est plus, ouais. Ça fait moins zil, ouais. Non, il demande, je te dois rien, ouais. Là, je te dois. Faut que comme on l'a dit, la Oda, c'est je te dois et je dois t'exprimer ma subordination, quoi. Je dois reconnaître que moi, je suis subordonné à toi parce que tu as participé à ma vie. Ouais? Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ouais, ça marche, ouais. Mais maintenant, quand je demande un service, tu peux demander à lui, tu peux s'il te plaît lui demander, tu peux. Toi qui le connais, toi qui es tzaddik, on peut. Après, le roi, il peut accepter ou ne pas accepter, c'est pas grave, ouais, mais on peut demander à des personnes d'intercéder pour nous. Hein. Après, c'est peut-être mieux que toi, tu demandes toi-même. Ouais. On voit dans la tefila, ouais. C'est toujours mieux de demander soi-même. Celui qui sait prier, il ne vaut mieux pas qu'il se fasse acquitter par le Sha'ar Tzibour. Demande toi-même. Mais tu peux essayer de demander par un intermédiaire. Hein. Ça ne coûte rien. Ça peut marcher des fois. C'est clair cette première notion? Deuxième notion, parce que d'après ce qu'on est en train de dire par l'intermédiaire de Dan, dis donc, quelque part, pour remercier, on ne peut pas faire ça par intermédiaire. Ouais. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Première question sur ça, on a déjà remercié quand même. Du coup. De qui on parle là? On parle de celui qui se fait acquitter par le Sha'ar Tzibour? Non. On parle même nous qui avons prié notre fila et qu'on a déjà remercié. Quand on entend le Sha'ar Tzibour, il faut dire Modim Anardoular. C'est quoi cette Modim de Ravalan? C'est pour des gens qui n'ont pas fait qui se font acquitter par le Sha'ar Tzibour ou c'est pour des gens qui ont déjà prié? Ouais. Et en plus, il y a un autre texte. On a l'impression que c'est des gens qui n'ont pas prié. Et sur ça, alors, il faut qu'ils disent eux-mêmes. Alors, s'il faut qu'ils disent eux-mêmes, alors qu'ils disent la même bracha. Bah ouais. Pourquoi ils disent autre chose? Tu comprends le problème ou pas de cette phrase-là qu'on a l'habitude d'entendre quand on dit banane? Parce qu'on peut pas se faire acquitter du remerciement par un autre. Et c'est pas de ça qu'on est en train de parler. Maintenant, moi, j'ai déjà fait mon amida, j'ai déjà remercié Hachem. J'ai déjà exprimé ma gratitude. Je me suis déjà prosterné dans mon Modim Anarnoular de ma tefila. Pourquoi quand un Sha'ar Tzibour il reprend, la pitop, je me réveille? Magara, j'ai déjà fait, c'est. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que j'aimerais répondre à une deuxième question. Et qu'est-ce qu'on dit comme texte? On ne dit pas merci Hachem de m'avoir donné tout ça. On a dit la base du texte. On dit tout le monde est d'accord que la base du texte, c'est merci Hachem de pouvoir te remercier. Ouais. Après qu'il y ait des rajouts, mais la base du texte, c'est merci de pouvoir te remercier. Vous me suivez ou pas? Et c'est quoi de pouvoir te remercier? C'est ce que j'ai dit dans le Lacha, justement. Je t'ai, oui, déjà remercié il y a 5 minutes en faisant mon Modim Anarnoular. Et maintenant que j'entends Sha'ar Tzibour remercier pour ceux qui ne savent pas prier ou pour accomplir la takana, ouais. Et je réalise que moi aussi, j'ai déjà réalisé, moi aussi, j'ai déjà dit cette phrase-là. Quand j'entends le Sha'ar Tzibour, ça me rappelle que moi aussi, j'ai déjà dit ça. Et qu'est-ce que je dis maintenant? Je dis merci Hachem d'avoir pu remercier. Alors, quoi. Je remercie Hachem d'avoir pu dire à Modim Anarnoular. C'est marrant comme truc. Ça peut rien à voir là. Rien à voir avec quoi? Voilà, du coup, on remercie de pouvoir prier, qu'ils vont pouvoir exprimer notre gratitude. Je reprends la question que je viens de te poser. Tu avais une certaine compréhension et là, tu as changé de compréhension. Tu n'as plus rien à voir avec quoi? Qu'est-ce que tu as compris jusqu'à présent qui a changé maintenant? Bah, au début, on remercie d'avoir la vie, de pouvoir remercier, quoi, d'être en mesure de remercier, parce qu'on a la vie. Ah, parce qu'on est vivant, tu dis. Voilà. Bon, admettons. C'est ce qu'on a dit avant, non? Je ne suis pas sûr qu'on ait dit ça, nous, mais on a déjà pas mal de chachamim, on va en rajouter un. D'être vivant, on te remercie d'être. Toi, tu es en train de dire comme ça. Il y a une bracha qui s'appelle Sheikh Yanou et Kevin le Gazmanazé. Voilà. Toi, tu dis que c'est la même chose ici. Que merci d'être vivant pour pouvoir d'arriver à ce jour-là, pour pouvoir faire cette mitzvah-là. Là, ça serait pas. On n'a pas dit ça, nous, aujourd'hui, non? Ni la semaine dernière, on n'a pas dit. On te remercie d'être en vie.
Qu'est-ce que grâce à ça, on peut te remercier? On n'a pas dit ça, nous. D'un autre côté, c'est qu'on n'a pas vraiment peut-être expliqué que ça veut dire de pouvoir te remercier, comme on l'a toujours dit comme ça, je pense. Qu'est-ce que ça veut exactement dire Non, regarde. Moi, tu as compris pourquoi j'ai posé la question comme ça, Jonathan? J'ai dit, c'est plus comme avant. J'ai dit, c'était quoi avant? Ouais. C'était quoi avant? Alors, si quelqu'un, Chas de Shalom, il a fait comme Jonathan d'interpréter ce que j'ai dit, alors je suis là pour le redresser dans ta chaîne. On peut dire, mais Rav, en fait, c'était quoi ce qu'on avait dit? Mais il faut essayer plutôt de rechercher ce qu'on a essayé de dire et non pas qu'est-ce qu'on a voulu nous-mêmes retenir de cette case vide qu'on l'a remplie de nos propres efforts. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vous avez dans le document Rashi? Rashi al-Shanu Modimlar. Ouais. Al-Shenatata Belibenu, Liot Vukim Becha ou Modim Lecha. On te remercie d'avoir donné dans notre cœur la possibilité d'être Vukim et d'être Modim. Belibenu Liot Vukim Becha ou Modim Lecha. Vous comprenez Rashi ou pas? Comment t'interprètes Nissim, toi qui ça fait des années que tu pries comme ça? Non, c'est en parenthèse, Modim Lecha. Je vais te l'enlever parce que je sens que ça va nous poser des problèmes. Comment je comprends Rashi? On remercie Kadosh Baruch Hu d'être proche de lui. C'est-à-dire que c'est quoi Dvukim? Dvukim, c'est être collé. Quoi être collé à Hachem? Ça veut dire être avec lui, vivre avec sa présence. Service. Ah, ok. D'être un majordome Tamoud. Dvukim Bavodato. Ouais. Donc il rajoute un terme Rashi, heureusement, Dvukim Becha. Ouais, d'être Davouk Becha, de pouvoir faire ton service et de te remercier. Donc on a, Baruch Hashem, la chance de pouvoir investir notre intériorité, libénu, dans ton avoda. Au Modim Lecha. Et on te remercie d'être tes serviteurs, quoi, quelque part. Ça revient à dire. Elokeinu, Yotzrenu, c'est notre Dieu. On te remercie d'être tes serviteurs. On avait vu dans l'Yerushalmi, tu as vu? Vezakitanu, Vesiantanu, Vekiraftanu, Leodot, Leshimcha. Tu as vu ou pas le Yerushalmi comme il est clair? Tu nous as donné le srout et tu nous as aidés et tu nous as rapprochés de remercier ton nom. Le srout de pouvoir être tes serviteurs et de quand on exprime notre gratitude, c'est pas à la banque, c'est pas à Bibi, c'est pas à Tsahal. Nous on remercie Hachem. Les intermédiaires, ils sont envoyés par Dieu. Comment? Ah ouais. C'est l'ancêtre du ventriloque, là, Nissim. Oui. Qu'est-ce que tu disais? Non, je disais à mon fils. Je disais à mon fils d'aller réviser sa paracha. Azak. D'ailleurs, s'il fait ça, il sera paracha. Hachem. Ouais, Hachem, c'est tzaddik. Quand il fait sa mitzvah bientôt? Ouais, en juillet. Hachem. Ah, il n'y aura déjà plus les masques et tout, il y aura le Mashiach. Amen. Amen, il y aura Mashiach. Amen. Amen, amen. Razak, vous entendez ou pas? Mais même avant, pourri, on enlève les masques, on vous a dit déjà. Oh, c'est pas possible, hein? Ouais. Non, c'est que la Knesset, ça. Ouais. Donc, qu'est-ce que je veux te dire? Dan, t'as compris ou pas ce qu'il dit Rashi? Oui, mais. Mais non, quand même. C'est-à-dire,
on te remercie quoi de nous avoir aidés à être ce qu'on est. On a déjà parlé de ça, mais alors on remercie quoi exactement? De nous avoir aidés à être ses serviteurs? Non, ouais, c'est-à-dire, Akol Mishem Chutz Mirat Shamayim, il nous a donné la Torah, il a fait qu'on est là à Israël, il nous a donné les kélim de développer notre Mirat Shamayim. Hein. Il nous a donné des cours par Zoom, il nous a donné des livres, il a donné un cerveau, il a donné sur notre chemin des rabbanim qui nous aident. Donc Hachem, il nous aide. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens, il y a deux personnes qui sont assises sur le même banc à la yeshiva. Il y en a un, il attend l'occasion de sortir pour s'acheter un iPhone, et l'autre, il attend l'occasion pour réviser sa Gemara. Les deux, ils ont les mêmes outils, mais après, est-ce qu'ils les exploitent? Donc maintenant, on remercie que Hachem nous a donné les moyens de pouvoir le remercier, voilà. De pouvoir le servir, de pouvoir reconnaître que tout vient de lui. Il nous a fait les miracles en Égypte pour nous prouver sa toute-puissance. Et il nous a séparé la mer, et après, truc, et Pourim, et nanana, et Hanouka. Donc tout ce qu'il fait dans l'histoire, c'est qu'on puisse prendre conscience qu'il est là, qu'il nous aide. Nanana. Et après, est-ce que maintenant on devient un Mahamin Bachem ou bien un Smolani, malgré tout ce qu'Hachem il a fait? Alors on a libre arbitre. Un libre arbitre, mais Hachem il nous donne tout pour qu'on puisse se servir. Et la Torah, et ses interventions, et il nous donne la vie, et tout, il nous donne tout, quoi. Après, on peut refuser, on peut faire des scénarios bizarres. Non, c'est pas Hachem, c'est naturel, c'est des phénomènes naturels. Non, pas du tout. C'est des gens qui ont fait ça, et qui ont fait l'abnégation, et c'est magnifique ce qu'ils ont fait, c'est pas Hachem. Mais Hachem, il fait tout pour qu'on puisse se prendre conscience de lui, qu'on puisse se servir, et il nous donne des outils, il nous donne les rabbanim, il donne la Torah, il nous donne tout, quoi. Donc c'est un privilège, quoi. Privilège d'être, quelque part, on exprime notre privilège d'être ses serviteurs et de pouvoir nous tourner vers lui et reconnaître que tout vient de lui. C'est une chance qu'Hachem nous a donné de nous avoir les yeux, il nous a ouvert les yeux et on peut se tourner vers lui et exploiter toutes nos forces vers lui, tout notre argent vers lui, tout, on peut tout vers lui. On n'est pas dans l'obscurité comme les autres. D'ailleurs, j'avais vu c'était qui ça? Attends une seconde. C'était qui? J'ai trouvé un qui expliquait un petit peu différemment. Ah, c'était le Abu Dharam. Je l'ai mis où ce Abu Dharam? Il est incomplet mon document, c'est dommage quand même. Je pense avoir tout mis là. Non, je ne le vois pas. Et Lydia, c'est toi qui dessines sur la feuille? Oui, c'est possible ça. Tu dessiné sur la feuille, c'est toi. Donc par hasard, je t'accuse. Comment on enlève ça? Je ne sais pas moi comment on peut enlever. Il n'y a que lui qui peut enlever la saleté. Non, on peut. Vous avez en haut les options. Vous pouvez tout enlever. Ça va faire. Annotate. Annotate. Et il y a Clear All, quelque chose comme ça. Clear All, Drawing, ou moi je faisais. Effacer, ouais. Effacer tous les dessins. J'ai trouvé le Kelly. Je suis libre. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, le Abu Dharam, je vous montrais le lâchant. Je pensais l'avoir mis dans le document. Je suis très, très déçu de moi-même. Al. Chez Anou. Voilà. C'est bon. Il avait dit un autre lâchant qui était sympa, le Abu Dharam. J'avais bien aimé. Alors, recommencer de Abu Dharam. Okesh. C'est parti. Ça va marcher. On recommence. Allez. Abu Dharam. Voilà, ok. Voilà, je l'ai. Alors, je vais copier sur le document, comme ça évitera les partages d'écran. Voilà. Hello ma feuille. Donc il y a Rashi. Et il y a Yorashi, il est là.
Voilà. Et je vous mets maintenant le Abu Dharam. Ataroué. Al-Shanou Modimlar, comment il explique l'Abu Dharam? Vous avez le partage d'écran là toujours? Al-Shanou Modimlar, Zakitanu Mikol Haumot, Bekiravtanu Leodot Lecha. Donc il y a le Chaler Tzibour qui est en train de faire son remerciement communautaire. On entend donc le représentant du Minyan, et le Minyan, c'est un représentant de la nation. On entend le représentant du Minyan qui remercie avec le et on écoute comme ça de côté le Chaler Tzibour. Tu te rends compte quand même la chance qu'on est en train de remercier Hachem, on reconnaît que c'est notre maître et qu'il nous donne tout. Et on est conscient de ce qui nous arrive dans notre vie, nous. On n'est pas paumés comme les Grecs. Quelque part, on est en train de juger de côté un peu ce que le Chatsibourg est en train de faire. Vous entendez ce que je dis? C'est intéressant quand même. Je n'ai pas fait gaffe, mais c'est intéressant quand même. C'est un peu ça l'histoire d'être Dvukim Bachem, c'est-à-dire qu'on est Davouk par rapport aux autres. Quoi. Si on voit les Goïm. Oui, bien sûr, oui. Ata Bechar Ta'anu Mikol Ha'amim. Tout à fait. Aftanu. C'est intéressant, peut-être que c'est pour ça qu'on dit peut-être Eloé Kolbassar ou Yotzo Yotzer Bereshit pour dire. Chazak Dan. C'est le forum du Modim des Rabbanan. On a fait un forum de Modim des Rabbanan. Chacun donne son petit ajout. Et donc, on vient dire. C'est le Dieu de tout le monde, mais nous on le remercie, quoi. Nous, on a la chance de pouvoir le remercier, alors que c'est le Dieu de tout le monde, quoi. Exactement. Nachon. Et c'est peut-être pour ça que maintenant on prie de revenir au Beth Amikdash, d'après Rav Acha Bar Yaakov. Alors, la deuxième explication du Beth Yosef, c'est par le mérite, qu'on est fier d'être ton peuple, et qu'on voit que notre privilège, c'est de pouvoir te remercier, te reconnaître, etc. Alors, redonne-nous le Beth Amikdash, c'est le deuxième chat, qui rentre difficilement dans le Gemara, mais dans l'idée, on comprend. Ou bien, non, la prière qu'on fait, c'est... on fait une prière, ouais, on remercie Hachem de nous donner la vie. D'accord? Pourquoi? Alors, on reconnaît que celui qui nous a donné la vie, c'est Rabbi Simai. Et on te prie de nous donner la vie, de trucs, pour pouvoir te remercier en vérité. Ça, c'est le deuxième chat du Beth Yosef, tu comprends? Il explique pourquoi on fait cette prière-là. Ken techayenu, techonenu. Mais en vérité, on n'a pas besoin de le dire parce que c'est déjà un peu écrit. Parce que si on a dit te remercier, c'est remercier d'être ton peuple qui fait tes mitzvot et tout. Alors on dit, pourquoi on te demande de nous donner la vie, de nous ramener au Beth Amikdash? Il y a écrit, Lishmor Rokecha, la Tzodret Sonecha, Bele Shamen. Yodavuk Becha. C'est ce qu'il dit Rashi. On te demande de nous donner la vie, on te prie de nous donner la vie pour être Davouk Becha. Puisque, et Modim Alachloular, on te remercie d'être Davouk Becha, donc on te prie, ouais, d'être Davouk Becha et de reconnaître que tout vient de toi, on te prie de nous redonner la vie dans le Beth Amikdash pour pouvoir encore mieux réaliser. On est Davouk Becha et encore mieux te remercier. Allô? Oui? Ah oui? Un instant? Oui, attends, j'arrête un instant, Ravouzi, un instant.